Est-ce que vous vous sentez porter une mission là-dessus, de diffuser votre pratique? Disons que la question de l'extension... il est là pour ça. Oui. C'est une vraie difficulté. On se heurte à cette difficulté depuis très longtemps. À l'issue de la première évaluation, c'était en 2003, je crois, le ministère du Travail, la DGT, a dit maintenant on passe à une généralisation. Mais il n'y a pas eu de moyens, il n'y a pas eu de mandat, il n'y a rien qui s'est mis en place pour que ça se fasse. Et donc c'est resté en jachère, quoi. C'est un des nœuds des problèmes de la société française. Et c'est quoi le nœud de la... Est-ce que vous avez écrit en introduction? Ah, ça, oui. Le dialogue social, sa pauvreté, la faiblesse de la représentation syndicale, le conflit permanent, etc. Oui, nous on est convaincus que c'est une problématique qui va grossir. On part de très bas, mais ça va forcément, dans la durée, être une problématique qui va être de plus en plus prégnante, quoi. Je pense. Dans votre expérience, est-ce qu'il y a une segmentation particulière des entreprises pertinente ou est-ce que c'est tout secteur d'activité? Non, c'est tout secteur d'activité. Simplement, dans l'associatif qui travaille souvent sur l'humain, il y a d'autres hypothèses et d'autres dimensions qui apparaissent, et notamment le rapport au métier. Et c'est toujours plus compliqué d'intervenir dans ces milieux-là. Et il y a des choses plus compliquées, des nœuds encore plus compliqués, parce qu'il y a ce rapport au métier qui est souvent difficile. Il vous est déjà arrivé d'intervenir dans une entreprise où, avant vous, il y avait eu un expert. D'après ce que vous avez dit, l'expert, lui, est perçu comme devant absolument prendre parti pour l'une ou l'autre des deux. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir comment vous faites? Vous arrivez dans une structure où il y a déjà eu un expert. On sait très souvent qu'avant qu'on soit introduit, il y a eu plein de choses qui ont eu lieu. Il a pu y avoir, par exemple, diagnostic court d'une ARACT. Oui. Il a pu y avoir des expertises du CHSCT ou du CE. Il a pu y avoir un consultant mandaté par le chef d'entreprise. Vous ne pouvez pas faire table rase de tout ça. Tout ça a existé. Mais c'est à eux puisque c'est eux qui pédalent sur le vélo, c'est eux qui alimentent les échanges. Donc c'est à eux à s'enrichir des expertises. Oui, nous on fait l'animation et le scribe. On ne fait rien d'autre. Est-ce que l'appui au dialogue social peut intervenir lors de grosses situations de crise, après, par exemple, comme on a pu le voir dans les suicides ou des accidents graves? Oui, bien sûr. La seule chose qu'on ne fait pas, c'est l'intervention s'il y a un conflit à chaud au sens de grève. Donc là, c'est plutôt l'inspection du travail qui intervient comme aimable conciliateur. Mais à ce moment-là, bien souvent, l'inspecteur du travail parle du dispositif s'il sent qu'il y a un problème relationnel derrière la grève. Et souvent, c'est introduit dans le protocole d'accord de fin de conflit. Voilà. Mais on intervient toujours, jusqu'à présent, dans des situations où les parties sont vraiment en désarroi, au bout du bout, en grande difficulté, avec des symptômes qui peuvent être suicide ou bien d'autres, quoi. C'est pas de gaieté de cœur que les parties nous accueillent. Est-ce que vous avez déjà été amené à intervenir dans des administrations publiques? Non, on n'intervient pas dans le secteur public. C'est très clair. Oui. Et alors, pour compléter la réponse... Oui, bien sûr. Pour compléter la réponse sur le type d'entreprise, on est capable d'intervenir dans des entreprises qui ont des représentants du personnel pour pouvoir contractualiser. Et donc, si on a une entreprise 150 personnes sans représentant du personnel, là, on n'interviendra pas, on dira commencez par faire des représentants du personnel. Parce qu'on ne sait pas contractualiser avec 150 personnes. Par contre, une entreprise de 20 salariés, un établissement de 20 salariés, là, on interviendra, on contractualisera entre les 20 salariés et le directeur d'établissement. Et moins de 20? Oui, moi, 20, il m'arrivait d'intervenir
Le plus petit a 6-7 salariés dans une maison de quartier. Alors. Oui. Oui, simplement, il y a une contradiction quand même, parce qu'à un moment donné, moi je suis délégué syndical, par exemple la sécurité des Pays Basques. Et aujourd'hui, tout le monde demande, tout le monde est pour le dialogue. Et quand on est du côté syndical, on s'aperçoit de la difficulté de pouvoir détacher un salarié d'une petite entreprise. Les très petites entreprises, alors là, on n'en parle pas. Donc, quand on dit, tout à l'heure, vous avez employé des mots très forts, du style, que c'était la guérilla, chacun dressait un mur, tout ça. Enfin, moi, je ne partage pas du tout cette façon de faire. Et heureusement qu'après, vous avez parlé de. Avant ça, il y a quand même le dialogue. Il faut quand même essayer de dialoguer. Et un dernier recours, mais bien sûr, on n'a pas d'autre recours que d'aller éventuellement à la grève. Mais pour nous, ce n'est pas le sens, le but d'aller à la grève. Donc, on parle du dialogue social. Je reviens à ce que j'ai dit au début, mais il y a un gros problème parce qu'aujourd'hui, on veut des gens qui soient des salariés représentatifs, et on ne leur donne pas la possibilité de pouvoir ne serait-ce que s'exprimer. Quand on essaie, nous, organisation, de mettre en place dans une entreprise, moins de 10 par exemple, donc là, c'est pas possible, la loi ne nous permet pas. Au-delà de 10, on essaie de mettre en place un DP par rapport aux élections, mais il faut voir la pression que subissent certains. Donc, s'ils ne sont pas virés sur le champ, ça va être du temps, ils seront virés. Et on s'aperçoit malheureusement que dans l'entreprise, ils mettront le prix, mais ils vont le virer. Alors, c'est ça la réalité. On parle de dialogue social, mais moi je suis tout à fait prêt avec le dialogue social. Et tout à l'heure, quand vous parlez de médiation, on a fait ici, sur le Pays Basque, on a eu une expérience sur la médiation au niveau des saisonniers. Donc, indifférents dans un restaurant, voilà. Et on se déplaçait pour essayer, avec un représentant éventuel de l'UMI, par exemple, l'organisation syndicale patronale, notre but c'était de dégonfler le problème, de faire en sorte que, aussi bien l'une des deux parties, qu'il y ait un accord, et que pour le saisonnier, pour lui, le primordial, c'était toucher son salaire de manière à ne pas remettre en cause son année d'études qui arrive. Donc lui, il lui fallait absolument un salaire. Et cette médiation, elle est bien perçue. Quand on a affaire à des gens intelligents, on se dit mieux vaut une médiation moyenne qu'un bon procès, surtout le temps que ça met. Donc c'est vrai qu'il y a une volonté réelle des organisations syndicales d'aller dans ce sens-là. Et après, j'en termine. Au niveau du Conseil de développement Pays Basque, il y a un chantier qui est ouvert aussi justement pour le dialogue social. Et nous, CFDT, on espère qu'à l'intérieur de ça, on fera des choses, on fera des grandes choses. Ce n'est pas parce qu'un salarié est dans une très petite entreprise qu'il doit avoir de très petits droits. Aujourd'hui, en mutualisant, on peut arriver à faire en sorte qu'il puisse rivaliser avec des CE de grosses boîtes. Et tout ça, il faut se mettre autour de la table, dialoguer, déjà se connaître, parce qu'avant d'arriver à une confrontation, déjà, je pense que le fait de se côtoyer, j'en parlais justement avec ma collègue à côté, qui est les représentante organisation patronale, je dis que tu vois, le fait qu'on se connaisse, on peut parler, et puis c'est pas parce que je te dis quelque chose que tu vas le prendre mal, au contraire, c'est être ouvert à la discussion et dans la construction surtout. Voilà, mais c'est ce qu'on fait ici, justement, on commence. Vas-y. J'ai été inspecteur du travail pendant 15 ans, donc je connais les vicissitudes du dialogue social. Et c'est vrai qu'on part de bas. Je suis d'accord. Et juste pour terminer, c'est vrai que nous, on a beaucoup de chemin à faire pour faire évoluer les mentalités aussi chez les salariés, mais je pense que côté employeur aussi, il y a beaucoup à faire. Parce que c'est pas évident que l'organisation syndicale que je représente, on dit ah ouais, mais on entend souvent par rapport à les périllures, ah ouais, mais vous êtes les compétents patrons, c'est ça. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire aussi pour nous. Il y a beaucoup de choses à faire aussi pour les représentants des organisations. Ils sont là. C'est déjà. Je suis content de vous. Oui, allez-y. Jean-Pierre Dollet, inspecteur du travail. Simplement, à une époque, ici, tout le monde est de l'Atlantique, pour permettre aux organisations patronales, aux organisations syndicales de mieux se connaître, il y a eu une volonté à l'époque, la Fédération départementale du travail, de créer des démarches de branche. Les démarches de branche sont intervenues dans 3 secteurs d'activité, métallurgie, quelques restaurants et bâtiments. Et c'est vrai que le fait de réunir à un niveau donc, départemental les partenaires sociaux avait
avait permis quand même de confronter déjà leur point de vue et d'avoir des orientations sur ce qu'il était bon de pouvoir améliorer. Et puis, manque de chance, pour des raisons qu'il ne m'appartient pas de dire ici, c'est tombé en désuétude. Et je dois avouer qu'à mon niveau, je le regrette. Et juste pour compléter, il faut le dire, hein, moi je peux le dire, peut-être que vous parlez, mais c'est parce que justement, ils ont pu couper les budgets, et c'est pour cette raison que ça va plus continuer. Et c'est dommage. D'autres? Ah voilà. Je m'appelle François Lara, je suis jeune retraité d'une grande entreprise française et j'ai un cabinet de conseil autour des cartes touristiques et du travail. Ça rejoint le débat que nous venons d'avoir, rejoint votre introduction sur les évolutions du travail. Il y a deux domaines, j'ai noté, vous dites il y avait une perte de cadrage, mode de régulation, on voit un mauvais fonctionnement, et puis il y a un côté institutionnel, vous venez de parler, un côté structurel, un côté européen, bon, qui n'est pas trop mon domaine, mais je pense que c'est trop. Est-ce que vous ne pensez pas que dans ce que vous expliquez, il y a quand même deux domaines différents? C'est le dysfonctionnement dans lequel on peut être facilitateur, et puis ce qu'on vient d'entendre, les changements culturels, les blocages culturels, les bouclages structurels. Est-ce que vous n'êtes pas confronté des fois à un changement culturel pas possible ou que, au fond, quel type de changement? Le point de vue, comme vous disiez tout à l'heure, on ne peut pas se faire confiance, quand on est dans des schémas culturels ou des visions, est-ce que vous pensez que ces démarches-là ont un effet, ou est-ce que sur ces niveaux de compréhension, sur les blocages financiers, les blocages structurels qu'on vient d'évoquer, ou est-ce qu'on est limité uniquement dans la perte du cadrage d'une mission et d'une régulation interne? On travaille à l'échelle d'un établissement ou d'une entreprise et ça ne touche pas aux questions que vous évoquez, hein, de ce qui peut se passer au-dessus de l'établissement. On n'a pas de prise là-dessus. Hein. Dans l'entreprise, il y a une vision, vous l'avez même vous-même, le patron a une vision des salariés, des syndicats, et les syndicats et patrons. Des fois, c'est des phénomènes de blocage. Oui, aussi. À l'échelle de l'établissement. On cherche à travailler cela, oui. Alors, quand vous êtes devant cette situation-là, vous pensez que vous pouvez être médiateur sur ces points-là? Oui, il me semble que c'est ce que l'on tente de faire. De modifier la perception que les parties ont les unes vis-à-vis des autres. Ça vous paraît... Non, changer la culture, les valeurs, c'est quelque chose quand même de bien difficile, dans nos pays en particulier. Oui, mais bon, si on prend l'exemple du management centralisateur, il s'agit bien de changer les valeurs du dirigeant qui pense que c'est en jouant de l'autorité pure et dure qu'il va faire marcher son entreprise. Et donc il faut bien qu'il s'ouvre à autre chose de nouveau pour que ça marche mieux. Au niveau des représentants syndicaux, quand on parle des relations direction-syndicat, on a des relations qui parfois, il y a toujours un élément dominant et dominé. Et on a bien des exemples, nous, où l'élément dominant, c'est la partie syndicale. Je me souviens d'un établissement où le délégué syndical nous disait « si je veux que l'usine soit repeinte en rose, elle sera repeinte en rose ». Et donc, voilà, ça... À ce moment-là, le changement culturel concerne plus cette partie-là. Oui, oui. Heureusement. Hein. Michel. Simplement. Moi, la relation sociale, c'est quoi? Nous, salariés, on a besoin d'employeurs, on a besoin de patrons. D'accord? Et les patrons, ils ont besoin aussi de salariés pour faire tourner la boutique. Et donc, je pense que dès l'instant où on conçoit que la vie de l'entreprise, c'est ça, nous, on va passer la page sur laquelle est assise nos emplois quand même. Donc, je pense qu'il faut qu'on sorte, et je ne sais pas si je vais rejoindre ce que vous voulez dire, monsieur, mais c'est vrai qu'il y a des clichés en France, où les organisations, c'est la peur, c'est voilà, le mec avec le drapeau dans la rue, la manifestation, ceci, cela. Donc, je pense qu'il faut dépasser un peu tout ça. Hein. Le rapport de force, c'est vrai qu'à un moment donné, oui, ça a fait avancer beaucoup de choses aussi, il ne faut pas l'oublier, mais le rapport de force, c'est un dernier ressort. Aujourd'hui, je pense que on peut faire des choses avant d'en arriver là. Mais c'est une volonté, la volonté elle doit être partagée. Il faut laisser la place aussi, et c'est ça où on doit évoluer dans les mentalités. Laisser la place justement au niveau de la représentation des salariés. Pourquoi aujourd'hui, et j'en termine, pourquoi aujourd'hui une entreprise, elle a des délégués du personnel à l'intérieur, donc elle a un coût de relais, mais pourquoi une autre entreprise concurrentielle, pourquoi pas, au même endroit,
l'autre côté, pourquoi elle n'a pas d'élu du personnel, donc elle a un coût moindre par rapport au coût de revient du travail. Pourquoi ne pas aller vers une mutualisation? Pourquoi pas dire, ça existe déjà, la loi le prévoit, sur par exemple des bassins d'emploi au niveau du CHSCT, qui est la possibilité d'avoir un représentant délégué du personnel CHSCT sur le site, sur le bassin d'emploi. Pourquoi ne pas aller dans le sens de dire, ben oui, il faudrait quand même avoir une représentativité au sein même de ce bassin d'emploi, représentativité par rapport aux salariés. Bon, tout ça, c'est une évolution qu'on doit faire les uns et les autres. Nous, on sera accusés de faire ami-ami avec le patron, et certains patrons seront accusés de faire ami-ami avec les organisations syndicales. Mais je pense que c'est la vie, et on va passer sur le passage obligé. Sans rien effleurer, c'est un des projets qui sont en train d'émerger au Pays Basque. Oui, justement, c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. François, vous voulez encore la dernière question, puis après on va aller manger. Ah oui, alors c'est dommage, parce qu'en fait, ce que je voulais demander à Michel, c'est en fait, est-ce qu'il arrive que ça ne marche pas, voilà, qu'on arrive, comme ça peut arriver dans plein de ce domaine, voilà, on a essayé, et ça ne fonctionne pas, et dans ces cas-là, quels sont les indicateurs qui laissent à penser que voilà, ça risque de ne pas fonctionner? Oui, je vous rassure, il arrive que ça ne marche pas. Enfin, du coup, il y a des images qui me viennent en tête. Je pense par exemple à un service qui fait la tutelle, qui emploie des personnes qui font de la tutelle. Donc un service sanitaire et social. On a dépensé beaucoup d'énergie puisqu'il y avait 50 salariés et on avait fait autant de 3 ou 4 groupes pour tous les salariés droit à la parole. On a organisé autant de conjointes entre chaque groupe qu'il y avait de groupe et la direction. Et la direction a écouté, elle était surprise, tout allait bien, et puis on revient 15 jours après, elle avait tout discarté, quoi. Ces défenses s'étaient rebâties, et on n'a rien pu, enfin rien n'est sorti de cette intervention, par exemple. Donc, chaque fois, c'est une aventure particulière. C'est un processus qui est ouvert, vivant, et on n'a jamais la garantie. On n'est pas capable même de faire un pari sur est-ce que ça va aboutir positivement. Et vous avez des modes de régulation? Vous êtes supervisé ou il y a... Oui, on a dans notre réseau, donc on intervient à deux pour avoir cette régulation. Et puis on doit prendre un référent au sein de notre réseau pour discuter du dossier. Et puis dans le cadre de notre réseau, on a aussi des réunions dans lesquelles on évoque, on fait un peu de l'analyse de pratique. Merci beaucoup. Je vous propose que nous allions manger. Donc là, il va falloir y aller en voiture parce que c'est pas à côté. Essayez de faire du covoiturage. Donc, puisque nous mangeons à la brasserie de l'Aviron Bayonnais. Les Bayonnais, ça vous sait, les autres vont suivre son covoiturage. Voilà.